Bien le bonjour jeunes gens et bienvenue sur Green Reset, Max Lebelche au micro. Alors, juste une intro rapide avant de vous donner vos guidances pour le mois de mars. Donc, juste avertissement, disclaimer, si ça vous parle pas, eh ben, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut pas parler en tout point pour toutes les guidances, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Si jamais ça vous parle, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça m'aidera beaucoup. Et puis, je le répète, mais je fais des guidances gratuites. Moi, ça m'aide à me développer, à concrétiser un peu ben, les cartes qui sortent et voir un peu comment elles résonnent avec vos histoires personnelles. Donc pour le moment, ben, je le fais gratuitement et j'ai un peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Et puis juste pour vous expliquer comment ben, j'ai pratiqué ce tirage, donc je vous ai tiré une guidance pour le mois avec un Rider Waite Smith classique. D'accord. Et puis après, pour compléter ou éventuellement vous donner un autre message, j'ai complété avec une carte de l'oracle Mission de vie, donc qui pourra éventuellement confirmer ou compléter et vous donner un autre message à la fin de votre tirage. Donc restez peut-être bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une très bonne guidance et à bientôt. Ciao. Hello les chemins de vie 7 et bienvenue sur votre guidance mensuelle mois de mars 2024. Alors, on y va tout de suite. Qu'est-ce que je ressens pour vous? Et je pense qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez mis pas mal d'espoir et d'émotion, dans le sens vous aviez vraiment envie que ça se passe. Et en fait, ça se passe pas réellement comme vous vouliez. Ou en tout cas, vous arrivez tout doucement à la fin d'un cycle. Alors, ça peut être relationnel ou professionnel, à vous de voir. Mais en tout cas, ouais, je pense que voilà, vous aviez misé sur quelque chose et que ça se termine. Ou quelque chose se termine et pourtant vous aviez mis quand même pas mal de vos émotions dedans, de votre joie, de votre amour. Et ça va se terminer. Alors, enfin, ça va se terminer. On peut parler ou pas parler, hein, ça dépend ce que vous vivez. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que pour l'instant, vous êtes un peu dans le doute avec cette énergie de la Lune. Donc, arcane majeur, donc c'est quelque chose d'important quand même pour vous. Et je le vois avec le 9 de coupe et le 10 de denier qui sont ici, on en parlera juste après. Euh, j'ai vraiment la sensation vis-à-vis de ces cartes que vous terminez quelque chose, mais voilà, vous savez pas trop en fait. Il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Euh, la Lune, elle demande quand même de faire appel aussi un peu à ses intuitions, à bien écouter son inconscient, ses rêves. Alors c'est pas facile, hein, clairement, c'est des mondes un peu, un peu subtils qui sont difficiles à explorer. Mais voilà, il y a des choses qui vous sont cachées et pour lesquelles ici vous êtes en attente de les découvrir. Euh, voilà, quelque chose s'est pas déroulé, je pense, comme vous l'espériez. Et donc, du coup, vous êtes un peu, ben, un peu dans la nuit, quoi, finalement, quoi. Vous voyez pas spécialement clair. Là où je pense que vous aviez misé sur quelque chose, c'est que vous avez en blocage le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, normalement, c'est une carte qui inspire la patience, l'investissement, la récolte à venir, parce qu'en fait, ici, on voit que c'est une personne sur la carte qui a semé des deniers. Donc, en fait, on plante pas des sous, mais ça symbolise que matériellement, on a investi du temps, de l'argent, des moyens, en tout cas, quelque chose de concret, pour en attendre un peu une récolte. Et là, comme ça vous bloque et que vous êtes dans cette énergie de cette de denier, il y a quelque chose pour lequel je pense que vous aviez misé pas mal de vos émotions et pas mal de votre temps, et aussi bien les coupes que les deniers, donc tout ce qui est, je veux dire, peut-être sentimental, mais je veux dire, des émotions. Il y a quelque chose que vous avez entrepris qui vous procurait des émotions et dans lequel vous avez investi concrètement des choses, que ce soit de l'argent, du temps, du matériel. Voilà, ça vous parlera, mais en tout cas, vous attendez. Enfin, ce qui vous bloque, c'est que voilà, ça n'arrive pas. Et ça vous tracasse parce que vous n'êtes pas à même de comprendre ce qui vous arrive avec cette lune. Donc voilà, dans un passé récent, vous avez un œuf de coupe. Alors,
Normalement, une œuvre de coupe, on arrive à la fin d'un cycle dans les sentiments, donc c'est plutôt une bonne carte. Donc soit vous avez commencé à célébrer et à être content de ce qui arrivait, malgré tout, avec cette lune et ce set de deniers qui vous bloque un peu, peut-être que ça met du temps à arriver. Ou alors justement, il y a quelque chose qui commence à se terminer, peut-être une relation amoureuse ou une relation amicale ou même professionnelle, mais dans tous les cas qui vous procurait pas mal de joie ou de tristesse, enfin, quelle que soit l'émotion, et ça va commencer à se terminer. Donc voilà, vous de voir dans quel cas de figure vous vous situez. En fait, tant qu'on n'a pas un... Ici, c'est général, donc ça peut parler à plusieurs personnes. Donc voilà, potentiellement, il peut y avoir deux choses ici. C'est pas très clair ce qui arrive dans le reste des cartes, donc à vous de voir si ça vous parlera. Moi, j'ai quand même l'impression que vous aviez investi aussi non seulement votre temps, votre argent, vos moyens avec les deniers, mais aussi quand même une part de vos émotions. Vous attendiez à ce que ça vous procure de la joie. Et donc ça, vous avez un peu terminé ce côté-là. Ça me fait plaisir de m'investir. Et maintenant, j'attends qu'il y ait une récompense, entre guillemets, quoi, une récompense sonnante et trébuchante avec des deniers. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes là? Je veux dire, ce que vous mentalisez, c'est quelque chose d'assez cruel. C'est un 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est la carte de la déception amoureuse, ça, moi je trouve. Ça peut parler d'autres choses aussi, hein, pas forcément en amour. Mais en tout cas, voilà, vous avez mal. On souffre avec un 3 d'épée. Après, c'est une souffrance mentale, en communication. Peut-être qu'on vous a dit aussi, dans votre situation que vous vivez, peut vous dire des mots blessants. En tous les cas, voilà, ça parlera, enfin, si ça vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné. Mais actuellement, voilà, ça vous chagrine. Quand on a le 3 d'épée, ben, on a comme la carte Le Monde, on a le cœur poignardé. C'est surtout le mental et l'esprit, du coup, qui en souffrent. Mais bon, voilà, après, ça a une incidence aussi sur votre vie en général, puisque quand on a des pensées un peu tristounettes ou tristes, alors carrément chagrin, bah ça fait mal, quoi. Donc c'est possible que vous soyez dans cette situation-là. Et bon, par rapport à ce set de deniers qui arrive en blocage, voilà, si vous avez investi vraiment vos moyens et je veux dire tout votre amour dans quelque chose, c'est que ça n'arrive pas, bah, potentiellement, ou que ça c'est fini, ça c'est terminé. Voilà, potentiellement vous êtes dans cette situation un peu de tristesse, de chagrin. Ce que vous pourriez prendre conscience et que vous ne faites pas spécialement, c'est que vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Donc en fait, vous avez quand même des intuitions, une part même si vous êtes un homme, une part de féminité où vous êtes inspiré, inspiré. Et avec la grande prêtresse, en fait, vous avez l'expérience. Et donc, je pense que dans la façon où elle apparaît ici, si vous rencontrez quelque chose d'un peu difficile, et c'est possible parce que, voilà, je pense qu'il y a réellement quelque chose qui se termine par rapport aux autres cartes qui arrivent ici. Après, à droite, on en parlera. Avec la grande prêtresse, euh, moi, je vois que vous n'en avez pas forcément conscience, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez l'expérience. Parce que la grande prêtresse, en fait, elle connaît des choses parce qu'elle les a expérimentées, elle les a pas juste lues dans un bouquin ou lues sur internet, on lui a pas dit «Ah, fais comme ceci, ça marche comme ça». Non, la grande prêtresse, elle a expérimenté, elle a de l'expérience, quoi. Et ça, c'est important parce qu'en fait, savoir des choses et les connaître, c'est pas la même chose, quoi. On peut savoir un tas de choses sans pour autant les avoir vraiment expérimentées. Et donc, arriver dans cette position-là ici, malgré les potentielles difficultés que vous pourriez avoir, ou l'attente, ou l'impatience que vous pourriez avoir pour avoir un résultat, ben, dites-vous que non seulement enfin, vous devriez être inspiré, donc c'est-à-dire quand même avoir des idées qui vous viennent par l'intuition, euh, et en plus de ça, ben, vous avez l'expérience aussi pour vous en sortir. Donc voilà, peut-être aller un peu fouiller au fond de soi-même, un peu qu'est-ce qui pourrait déclencher justement euh, ces intuitions. Alors, dans un futur proche, ben, vous avez un 10 de denier. Donc là, vis-à-vis des cartes qui sont là avec le 3 d'épée et le 7 de denier, euh,
avec le 3 d'épée, j'ai pas envie, mais ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, mais c'est concret. Vous changez d'endroit, ou vous changez de boulot. Là, typiquement, avec le denier, c'est plutôt ça. Maintenant, avec un 3 d'épée et un 9 de coupe ici, ça pourrait être aussi sentimental. Et donc, du coup, en fait, si vous quittez quelqu'un, malgré avoir investi tout votre amour et peut-être aussi des moyens pour combler la personne avec qui vous étiez, bah, ça se termine. Donc ça, c'est possible. Ou alors, vous prenez patience, ça dépend des cas de figure, hein, parce qu'ici, je pense qu'il y a deux possibilités, c'est un peu qui tout double, suivant votre cas de figure. Soit avec la lune et la grande prêtresse et votre expérience, ben voilà, vous prenez patience, ça va arriver. Vous êtes peut-être un peu chagrin pour l'instant parce que ça met du temps à arriver avec ce set de denier. Mais avec le 10, voilà, c'est la consécration, quoi. On arrive à matérialiser, à concrétiser quelque chose. Donc, pardon, en 10 de denier, on arrive vraiment à récolter, quoi. À récolter. Là, on a semé, on a investi, et là, maintenant, ça arrive. On est à la fin. Donc, à vous de voir comment ça va vous parler. Ou, comme je vous l'ai dit dans le premier cas de figure, c'est quelque chose qui se termine. Et donc là, voilà, on va faire malheureusement avec. Et c'est possible que ce soit quelque chose qui se termine parce que dans les autres cartes ici, j'ai quelque chose qui me fait dire que c'est plutôt... bon, voilà. Encore une fois, comme j'ai commencé le tirage, je pense que le cas de figure où vous aviez investi du temps, des émotions, votre passion, votre amour dans quelque chose. Et malheureusement, ben, vous allez retourner un peu à la case départ. Parce qu'en fait, ce que vous avez peur ou ce que vous espérez, moi, je pense que c'est plutôt un peu une crainte, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est pas une mauvaise carte, le roi d'épée. Il a des mauvais côtés et des bons côtés, mais bon, c'est quelqu'un d'assez froid, quoi. Il a une rigueur et une lucidité mentale qui fait qu'en fait, c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment beaucoup. C'est un stratège très cartésien. Il peut être manipulateur dans ses mauvais côtés aussi, ou intransigeant, mais lui, il n'y a que la vérité qui compte, quoi. Enfin, sa vérité, hein, je veux dire, il n'y a pas une vérité universelle, c'est un peu chacun qui la voit. Et donc, voilà, en doute, crainte, espoir, je pense que c'est plutôt une question de protection, en fait, de votre part. Si on est dans le cas de figure où vous avez peut-être été trahi, parce que bon, la carte du 3 d'épée, c'est peut-être aussi une trahison dans ce que vous auriez potentiellement investi. Et donc, voilà, vous vous retrouvez peut-être, du coup, en roi d'épée qui, lui, on lui fera pas deux fois, quoi. C'est intransigeance. Donc, c'est possible avec ce 3 d'épée qu'on vous ait trahi et que, du coup, vous soyez dans une énergie un peu plus lucide et intransigeante. Mais enfin, bon, je comprendrai, et puis voilà, quoi. Enfin, je comprendrai. Après, j'ai pas à comprendre ou pas vos réactions, hein, mais ça serait compréhensible en tout cas. Dans vos énergies extérieures, vous avez un 4 de denier. Et donc c'est là aussi que je me dis, potentiellement, cette histoire, il y a une histoire de trahison, quelque part. Parce que le 4 d'épée, bah, le 4 d'épée, le 4 de denier, on voit bien sur la photo, le gars, il a des sous et il les garde. Il les garde et il les protège. Et donc, voilà, maintenant que je suis un peu le fil de l'histoire, avec toutes les autres cartes, c'est vrai que ça pourrait vraiment parler de trahison, de protection avec le roi d'épée, et puis de protection de ses ressources avec le 4 de denier, quoi. Parce que ça, c'est un peu la carte qui voudrait dire ça dans ce cas-là, quoi. 4 de denier, ça peut vouloir dire d'autres choses aussi. On protège ses ressources parce qu'on voilà, on s'assure qu'elles soient pérennes et on gère en bon père de famille. Ici, j'ai plutôt l'impression que justement, euh, on vous la fera plus. Vous allez être un peu dans le protectionnisme de ce que vous allez investir. À voir. Votre conseil, en tout cas, est toujours, et c'est pour ça que je pense que c'est pas quelque chose qui a été facile pour vous. Votre conseil, c'est la tempérance. Donc là, en fait, vous allez ben, mettre de l'eau dans son vin. C'est clairement ce que la tempérance fait. Donc, comment l'exprimer ici? On se modère, on adoucit, on tempère, forcément, tempérance, on équilibre,
les forces à l'intérieur de nous et ces pulsions peut-être pour aussi analyser la situation avec un certain équilibre, quoi. Peut-être que dans l'histoire, vous avez aussi des choses aussi à analyser, peut-être pas à vous reprocher, mais en tout cas à vous dire, voilà, je suis pas, dans le cas de trahison, je suis peut-être pas la seule victime. Je suis peut-être aussi un peu le bourreau, ce qui fait qu'avec le roi d'épée, vous réfléchissez, vous êtes lucide. En tout cas, avec la tempérance, vous demandez voilà, de modérer un peu ce qui vous est arrivé pour justement vous équilibrer et pas péter un câble, quoi. Et, euh, et ouais, je sais pas trop comment l'expliquer d'autre. C'est vraiment c'est une carte d'équilibre et de modération, en fait, quoi. On n'est pas dans l'excès, on va pas se mettre en colère, on va pas être la victime, on va pas faire Calimero et se dire, voilà, c'est ce qui m'arrive, c'est pas juste, on va pas péter un câble et aller, aller mettre, aller agresser la personne qui vous aurait trahi. Donc voilà, on tempère un peu, on modère, quoi. Il n'y a pas d'autre vraiment explication ici pour les cartes. Et alors, votre résultat final, ben, c'est pour ça que je vous dis, vous repartez un peu à la case départ. Parce que finalement, en fait, c'est une expérience et vous repartez à la case du fou. Donc le fou, ben, on est tous un peu, hein, le fou. D'ailleurs, on dit le fou. À chaque fois, pour les cartes de coups, on dit ouais, mais un roi, ça peut être une femme, et une reine, ça peut être un homme. On dit jamais la folle, hein. Et pourtant, ça peut vous parler aussi si vous êtes une femme. Donc voilà, petit aparté, mais dans tous les cas, ben, le fou, il se réélance, il sait qu'il va vivre des expériences. Il sait pas où il va, mais il se laisse guider, quoi. Il part à l'aventure, juste la fleur au fusil, ou là plutôt avec juste son baluchon. Et puis il va lui arriver tout plein de nouvelles choses, comme il peut nous arriver dans la vie, quoi. Donc peut-être que vous allez rencontrer directement le monde après ce nouveau départ, peut-être le soleil, je vous le souhaite en tout cas. Bon, pour l'instant, c'est plutôt la lune, la grande prêtresse et la tempérance. Mais voilà, cette expérience, et je pense qu'elle a été potentiellement douloureuse avec les cartes qu'on avait ici au début et la façon dont elles se sont placées, ben ça va vous faire repartir à zéro sur de nouvelles aventures, quoi, hein? On the road again, j'ai envie de dire, quoi. J'espère pour vous. En tout cas, donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si ça vous parle et si ça vous a parlé, ben déjà liker la vidéo, de vous abonner, et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour qu'on convienne d'un rendez-vous. Enfin voilà, avec un cas concret, c'est plus facile aussi de voir à quoi les cartes se rapportent, et puis vous aurez vraiment un tirage personnalisé où les cartes résonneront avec vous, elles auront vos énergies, et puis voilà, on pourra voir ensemble un peu, de les comprendre. Pour l'instant, c'est gratuit, et moi, ça me permet de m'exercer aussi et justement de faire les liens entre les cartes qui ont une signification, mais sur lesquelles je ne peux pas forcément avoir l'expérience justement de cette grande prêtresse pour aller mettre des cas concrets en denier sur vos expériences. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et alors je termine le tirage avec une carte de l'oracle chemin de vie, mission de vie, mais j'aime pas trop mission, hein. Mission, c'est un peu officiel. Chemin de vie d'Isabelle Serre. Donc à voir si cette carte va compléter votre tirage ou si elle vous donnera un autre message, mais qui résonnera en vous. Alors, vous avez succès, abondance. C'est pas mal ça, hein, le fou. Le fou, il repart, il a déjà son succès. Ça serait bien pour vous, ça, hein, je le souhaite. Qu'est-ce que ça dit dans le petit livret? Qu'est-ce que ça raconte? Succès, abondance. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que je vais pas encore bégayer en parlant. Allez, c'est parti. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Eh ben, tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin. Euh, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie.
Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Eh ben écoutez, si vous avez vécu un truc pas cool et que vous repartez sur le fou et que vous avez ce succès abondance, magnifique, hein, j'ai envie de dire. Bon, allez, en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis ciao ciao.